Salut tout le monde, comment allez-vous? Pour ma part ça va plutôt bien, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous avez vu dans le titre, je vous présente ma Golf 4 TDI 101, donc c'est une nouvelle Golf 4 que j'ai acheté tout simplement pour refaire, donc je vais tout simplement pouvoir vous faire des vidéos mécaniques avec, et en même temps vous la présenter, et ensuite à la fin vous faire un essai routier. Donc je vous laisse avec la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Voilà, donc on se retrouve donc devant ma Golf, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, donc je vais vous la présenter. Donc c'est une Golf 4 TDI 101, donc ATD, de 2001. Donc là elle est gris indigo blue, bleu indigo blue. Donc c'est un bleu nacré un peu nuit comme ça. Donc vous voyez c'est une très belle couleur. Comme on peut le voir là, je vais vous mettre au soleil. Donc elle est plus ou moins d'origine, donc je vais vous présenter de toute manière le véhicule, tout ce qui a été fait dessus. Donc on commence par l'extérieur, donc comme vous avez pu le voir en premier je pense, des jantes Santa Monica en 17 pouces. Donc des jantes d'origine Volkswagen de Golf 4. Un petit béquet, pareil d'origine aussi. Je connais pas la référence exacte. Vous avez pu le voir aussi, donc tout le béquet, le toit et le capot en covering carbone 3M. Donc au début j'étais pas trop fan et au final je trouve que ça rend plutôt bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite on passe à l'avant, donc des feux à fond noir. Donc moi j'aime bien, franchement je les trouve vraiment sympa, ça ressort bien avec la couleur foncée de la voiture. Je pense qu'en gris ça aurait été moins beau. Donc en LED, donc les veilleuses sont passées en orange pour faire des veilleuses US en fait, sans avoir besoin de coder. Pareil de l'autre côté, les logos passés en noir, donc à la peinture. Ensuite, si je dis pas de bêtises, donc une lame avant de V6 et Golf 4 TDI 150 je crois. Si je dis pas de bêtises, je suis pas un spécialiste après. Pareil les rétros aussi, donc passés en carbone 3M. Donc je trouve que ça rend bien, après on aime ou on n'aime pas. Personnellement au final je trouve que ça va bien. Donc là bon, ils ont pris un peu humidité parce que la voiture roule très peu, donc des clignotants à fond noir. Donc ce qui est du niveau châssis, donc vous avez pu le voir je pense, elle est plutôt basse. À l'arrière ça va encore mais elle est plutôt basse. Donc elle est sur combiné fileté, donc des Blue Line si je dis pas de bêtises. Donc franchement, premier avis, donc c'est beaucoup plus confortable que des Max Speed Road. Donc après chacun son avis. Donc on va passer donc à l'arrière. Donc là suppression d'essuie-glace. Je l'ai pas dit mais teintage des vitres arrière et de la lunette arrière. Donc les petits feux Volkswagen. Personnellement je suis pas trop fan. Après c'est pareil, c'est toujours pareil, on aime ou on n'aime pas. Double sortie Remus. Donc voilà ce que ça donne. Radar de recul. Logo passe en noir, suppression du bail d'essuie-glace comme j'ai dit. Petite antenne requin. Donc voilà, pareil, on aime ou on n'aime pas. Là on passe à l'intérieur du coffre. Donc voilà, hein, tout ce qui est standard. Donc là bon, il y a des affaires à moi. C'est déjà pré-câblé pour un caisson de base. Donc personnellement, moi je n'en mets pas. Mais pour ceux qui veulent, on peut mettre un caisson de base. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour l'extérieur. Donc on va passer à l'intérieur. Donc c'est là le plus intéressant. Donc intérieur noir. Hein. Donc ici on a un petit volant 3 branches. Un compteur phase 1, donc elle est de 2001. Avec un petit écran OBD. Hop, focus. Et là voilà, on passe sur des sièges baquets Recaro bleus. Donc ça va très bien avec l'extérieur de la voiture. Enfin, personnellement en tout cas j'aime bien. Donc voilà, ils sont un petit peu passés avec les années, vous voyez ici ils sont un peu abîmés. Après c'est des sièges baquets qui ont quand même 18 ans maintenant. Donc là je vais faire un coup d'injecteur extracteur, vous verrez ils ressortiront nickel. Tout je ferai une vidéo à ce sujet plus tard. Donc voilà, je vais vous mettre un petit peu vue de l'extérieur. Donc moi je trouve que ça va super bien. Donc volant 3 branches comme j'ai dit. Donc c'est pas les surpiqués, c'est juste volant 3 branches basique, pas comme sur mon autre Golf 4. Là voilà, on a les commandes de base, donc elle n'a pas le régulateur celle-ci, mais elle a le petit écran OBD aussi, comme l'autre. Et compteur phase 1. Donc au niveau de l'intérieur, donc on a aussi les tapis de sol, donc l'édition spéciale. Ici on a un poste double DIN Kenwood, donc on a la clim, pas automatique, mais clean manuel. On a l'ESP, donc tous les 101 n'ont pas l'ESP. On a un petit accoudoir central, donc franchement c'est pratique, c'est sympa. Donc là on a donc le Bluetooth, le lecteur CD, tous les trucs de base quoi.
Au niveau des haut-parleurs, si je dis pas de bêtises, on est sur du focal, donc comme mon autre Golf 4, à l'avant comme à l'arrière. Donc on va passer à l'arrière également. Donc on a également du focal. Donc voilà, l'intérieur est comme ça. On a aussi du coup forcément les récarreaux à l'arrière. Donc eux qui sont en très bon état, forcément on prend moins de personnes à l'arrière qu'à l'avant. Pour ce qui est également donc des selles de porte, je ne vous l'ai pas montré. C'est les éditions spéciales. Donc ça rend super bien en aluminium. Voilà, après tout l'intérieur est en LED. À l'extérieur il y a une partie aussi en LED. Donc, franchement elle est en très bon état pour son âge. Donc il y a quelques petits défauts forcément. C'est une Golf qui a quand même 20 ans. Donc petit souci qu'il y a assez régulièrement, c'est qu'on commence à avoir un peu de corrosion au niveau des bas des ailes. Donc je l'ai pas précisé, mais elle a 209 000 km. Donc le moteur qu'il y a dedans a 170 000 km ou 160 pour l'instant. Je vous dis bien pour l'instant parce qu'en fait cette voiture a un joint de culasse. Donc en fait elle n'a pas de puissance. Et tout a été remplacé sauf le joint de culasse. Donc pour moi je pense que ça va être ça. Donc je vais vous montrer le moteur tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, elle a sûrement un joint de culasse. Donc hop, voilà, du coup je vous reprends. Donc comme je vous disais, elle a sûrement un joint de culasse parce que c'est un moteur en fait qui a été stocké pendant presque 10 ans sans tourner. Donc en fait au ralenti tout ça, elle monte nickel, elle roule nickel. Et une fois que vous commencez un peu à accélérer à 90 degrés, donc elle a plus de puissance. Donc elle ne chauffe pas ni rien, mais elle a plus de puissance. Donc TDI 101 ATD, donc 100 ou 101 c'est pareil. Le moteur a 160-170 000 km comme je vous disais, donc on peut voir il est vraiment très très propre. Donc j'ai enlevé le cache moteur, le cache batterie tout simplement pour vous montrer. Voilà, c'est parce que j'ai mis une batterie comme ça pour la démarrer, parce que l'autre batterie d'origine, c'est encore une Volkswagen, n'a plus du tout de batterie. Et là je vais vous montrer donc le moteur, vous pouvez voir qu'il est vraiment très sain. Donc là, petite particularité, donc parce qu'elle a été achetée en Allemagne quand elle est sortie, c'est qu'on a un système secondaire de chauffage. Donc j'avais jamais vu ça avec des bougies de préchauffage. Donc chez Volkswagen j'avais jamais vu. Donc là vous pouvez voir qu'il est très propre. Donc ce qui a été fait sur ce moteur, donc c'est tout simplement tous les capteurs, en fait tout pour le diagnostic. Donc on peut voir N75.9, des bimètres, capteur de température, capteur de pression, tout a été changé, toute la suralimentation. Le turbo est neuf. Je sais pas si vous arriverez à le voir, donc hop, il est là derrière. Je pense que vous le verrez pas, mais il est neuf. Vanne GR9. Tout a vraiment été fait sur ce véhicule pour le diagnostic, pour la perte de puissance, parce qu'en fait tout simplement le premier moteur qui a 209 000 km, un injecteur a éclaté. Donc en fait la voiture, le moteur là a été sûrement mal entretenu, le moteur d'origine, et un injecteur a tout simplement lâché. Donc du coup sur cette voiture je vais faire un joint de culasse, refaire tout le haut moteur, donc tous les joints d'injecteur, les coussinets d'Arbracam, tout ça. Donc ça sera le sujet de d'autres vidéos, mais là je tenais à vous la présenter telle qu'elle est actuellement. Donc on peut voir, il a changé le vase d'expansion, filtre à gasoil, rien n'a été laissé au hasard, tout a été vraiment fait minutieusement pour le diagnostic, et au final je pense que pour moi c'est un joint de culasse. Donc voilà, c'est pour ça, je tenais à vous présenter cette vidéo, le projet également, parce que du coup forcément il y aura un peu de mécanique là-dessus. Donc c'est un véhicule qui m'appartient, donc je vais pouvoir vous présenter tous les détails de ce que je vais faire dessus. Et je vais tout simplement donc vous faire écouter le bruit de la ligne d'échappement, parce que vous avez été plusieurs à me demander sur ma vidéo de la Golf de vous faire écouter le bruit de la ligne d'échappement. Après c'est un diesel d'origine, mais bon celle-là vu qu'elle a un petit silencieux sport on va dire entre guillemets, je peux vous faire écouter le bruit. Donc je vais vous montrer ça et puis après ça sera à la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo à vos amis, à suivre le projet. Également les autres projets, comme je l'ai dit en début de vidéo, allez sur Instagram, c'est le plus important, c'est là où je vous présente tout. En attendant de vous sortir les vidéos, tout est présenté en avance, donc vous êtes vraiment au courant de tout. Donc je vous laisse sur le bruit et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.